Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Amen. Une autre chose, les hommes n'aiment pas les femmes insoumises. Amen. Nous ne parlerons pas assez de la soumission et je vous assure, c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui dans les couples, dans les foyers, la soumission. De moins en moins, il y a des femmes soumises. Et moi, je dis ceci. Tu peux être une femme, mais en soi, tu es une fille. Parce que vraiment, une femme, c'est une femme soumise. Quand une femme n'est pas soumise, c'est une fille. Une femme est soumise. La femme est soumise. C'est comme la chèvre, elle est herbivore. Et une femme, elle est soumise. Mais quand une femme s'oppose à la soumission, elle n'est plus une femme, c'est une fille. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est un impératif à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que ton mari t'aime, tu dois te soumettre. À moins que ce soit un hypocrite. Un homme vrai, pas seulement celui qui porte le pantalon. Un homme, un homme vrai, ne peut être à l'aise qu'avec une femme soumise. Si un homme commence à être à l'aise avec une femme insoumise, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons, mais on les appelle papa. C'est comme un président qui accepte la rébellion. Est-ce qu'il est président? Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de déformer leur femme en tolérant l'insoumission. Tu es en train d'abîmer ta femme. Tu es en train de la détruire, tu es en train de l'anéantir et tu es en train de l'exposer à la malédiction. Au nom de la parité, au nom de l'évolution, au nom de la culture, aujourd'hui, on a des hommes sans autorité et des femmes qui ne supportent pas l'autorité, mais qui veulent se marier. Je dis toujours ceci, chère sœur, chère maman, le mariage, ce n'est pas seulement coucou, allô, ça va, chérie, doudou, non. C'est aussi yarawa, oui. Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille, qu'on les dorlote, qu'on les chouchoute, mais qu'on ne les envoie pas. Ah, à vous-même. Et des hommes qui tolèrent ça, au nom de la plénitude de l'esprit. Moi, je ne suis pas comme ça. Oh. Ah oui, si quand tu me vois là, praise, ça, pasteur, il faut un d'accord, gang à thé. Mobile, il besoin un d'accord. Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises, les femmes impolies, les femmes qui manquent du respect à eux et à leurs amis, les femmes trop autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop autoritaires. Tu peux être un peu autoritaire, mais trop autoritaire. C'est pourquoi souvent les filles aînées ont des problèmes dans le foyer. Les filles aînées. Elle est aînée de la famille. C'est elle qui commande à la maison, elle commande les garçons, elle commande tout le monde. Et quand elle se marie, elle a du mal à comprendre qu'elle n'est plus la fille aînée. Elle est une épouse, mais elle veut même commander et diriger son mari. Les autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Oh, si à tout la mobile, non. Tu insultes ton mari. Tu le dénigres. Tu le diminues. Tu le dilues. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Chérie, donne-moi ça. Au moins, tu peux le dire autrement. Chérie, donne-moi ça. Donne-moi le temps de me reposer et je vais te l'amener. Tu as bien parlé. Chérie, j'aime pas que ton ami tel vienne te voir. Je trouve que ce n'est pas une bonne personne à côté de toi. Yo habitant to banaki camarade. Ah mais non, tu peux lui dire, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne la connais pas, elle a aussi des qualités. Tu peux savoir parler. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Les hommes n'aiment pas des femmes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire, le matin, elle est gentille, à midi, elle est fâchée, le soir, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rien. Alors, changera et mort.
Le matin, elle ne salue personne. À midi, elle devient trop gentille. Le soir, très en colère. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Maintenant, tu dois tout le temps t'adapter au changement d'humeur. Tout dépend de la couleur du ciel et de tout. Les hommes n'aiment pas les femmes loquaces, indiscrètes, sans secret, qui ont la diarrhée verbale, qui divulguent les secrets du couple, qui parlent de tout et de rien. Les hommes, un vrai homme, n'aime pas une telle femme. Une femme qui parle beaucoup. Le matin, quand elle commence, c'est une radio. Jusqu'à ce qu'elle dormira. Elle parle. Même dans son sommeil, elle parle. Elles vont dans un endroit, elle ne connaît pas les gens. Elle parle. Vous savez, vous savez. Elle divulgue tous les secrets du couple, tous les secrets même sexuels, les secrets financiers, tous les secrets, les faiblesses de son mari, tout, elle dit tout à tout le monde, même au premier venu, elle dit tout. Des fois, quand je vais des endroits, je vois comment est-ce que les couples sont. Tu vois, la femme parle, le mari il regarde seulement comme ça. Et il y a des femmes, quand ils voient ça, tu es perdu. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes immatures, malgré qu'elles sont mariées, qui continuent à se comporter comme une petite fille, qui court toujours derrière ses parents et qui n'assument aucune responsabilité et qui ignorent même que les temps ont changé. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se comportent toujours comme des petites filles. Toujours maman, toujours papa, surtout si c'est une fille de riche gâtée pourrie. Frère, vous qui vous mariez par intérêt, cherchant la fille de riche, les enfants de riches, c'est bien si elle n'a pas été gâtée pourrie. Si elle est gâtée pourrie, tu as vraiment à épouser gâtée pourrie. Épouse une fille de riche quand tu sens que elle ne compte pas sur la richesse de ses parents, elle veut se battre elle-même et elle va fonder son foyer sans tenir compte de la richesse de ses parents. Mais si tu épouses une fille parce qu'elle est fille de riche et elle est gâtée pourrie, tu as épousé un bébé. Les hommes n'aiment pas des filles qui n'assument pas leurs responsabilités. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette fille qui accouchait un bébé. Et le bébé pleure, elle dit au bébé, arrête de pleurer. Le bébé continue à pleurer parce que les bébés, bienvenue, venez. Les bébés, ça pleure, hein. Et ils ont des sons qui changent, qui varient, hein. Donc ils ont des sons stridents. Non. Moi, la première fois, j'ai dit, c'est ça. J'ai glorifié mes parents. J'ai dit, vous êtes ma casse. 7 fois, elle fait pleurer, bébé, arrête de pleurer. Puis l'enfant continue. Et puis c'est un enfant qui a enfanté un enfant. Et bizarrement, il y a certaines personnes, même si elles grandissent, 40 ans, restent des enfants. Tu donnes l'argent, tu dis achète ça, elle achète des biscuits. Tu dis investis ça, non, elle achète des chaussures. Elle pense qu'aux anniversaires. Elles pensent aux anniversaires, elles ne pensent pas à parcelles, construire, investir, non, elles pensent aux fêtes, aux anniversaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop dépendantes, qui ne savent que dépenser, qui ne savent que recevoir, des consommatrices internationales, et qui ne produisent rien, qui ne rapportent rien à la maison, qui est des nouveaux bijoux, des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures. Les hommes d'aujourd'hui ont changé. Ils ne sont plus comme les hommes d'hier. Les hommes d'hier voulaient être les dieux de leur femme, où la femme ne fait rien, lui fait tout, afin d'imposer son autorité. Mais les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui apporte aussi quelque chose. Si tu ne travailles pas, je te confie quelque chose, tu multiplies. Mais pas une femme qui ne fait rien, qui n'amène même pas $1 à la maison. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Surtout les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi? Les défis deviennent plus grands. Il y a plus de responsabilités. L'eau coûte cher.
électricité, les études. Mais il y a des femmes qui ont un rêve d'épouser un homme et puis de ne rien faire dans la vie. C'est ça le rêve. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi? Faire quoi? Je fais rien. Mon mari fait tout pour moi. Attends qu'il meure. Tu plairas. Tu seras une pauvre veuve. Maman, ton mari fait les affaires. Cherche à maîtriser ses affaires. Ton mari est dans quelque chose. Cherche à maîtriser. Et si tu ne peux pas maîtriser son domaine, demande-lui de l'argent pour que tu investisses dans un domaine. De sorte que même si lui il amène 10 000, toi tu peux amener même 500 $. Fais les commerces. Investis, fais quelque chose. De sorte qu'il puisse dire, l'eau, l'électricité, c'est ma femme qui s'en occupe. Et quand je vois aujourd'hui au Congo, le rêve, c'est se marier pour fuir les problèmes dans la famille. Mes sœurs, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Tu es une charge. Il ne faut pas être une charge pour ton mari. Il faudrait qu'il sente que tu participes, tu contribues. Et si même tu ne peux pas gagner de l'argent, tu peux donner des idées à ton mari. Tu peux le soutenir, tu peux le booster. Mais il y a des femmes, elles ne soutiennent pas, elles mangent seulement. Elle ne connaît même pas le travail de son mari. Elle n'a jamais même été au boulot où son mari travaille. Alors que musala mobali ne soni, mais mbongo ya musala ka soni te. Maman, ton mari travaille où? Est-ce que tu as déjà même vu son bureau? Tu sais comment il gagne la vie? Il y a des femmes qui voient son mari seulement sortir et revenir. Mais il va où? Elle ne sait pas. Alors s'il tue les gens? Alléluia. C'est pourquoi j'invite et j'encourage les sœurs à étudier, à terminer vos études, à travailler, à devenir grande aussi par vous-même. Et je dis aux hommes, si tu as peur d'épouser une telle femme, tu es un petit homme. Parce que si toi, pour te marier, il faut que la femme soit faible pour l'épouser, alors toi, tu es trop faible. Les hommes n'aiment pas les femmes sans éducation, sans culture, qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les obligent à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris. Je reprends. Les hommes n'aiment pas les femmes sans éducation, sans culture, qui les humilient en public et qui éduquent mal leurs enfants et qui les obligent à toujours diluer leur niveau de réflexion pour être compris. Mes sœurs, la vie, ce ne sont pas les plantes seulement, les mèches seulement. C'est aussi des fois regarder France 24, Télé 50, où tu as de la conversation. Pour à part qui tourne siko, masolo izani. Masolo. Nous prêchons les grandes visions, les grandes foi dans les églises. Mais si tu cherches ces grandes choses, tu dois te cultiver. Tu dois travailler ton niveau intellectuel, ta réflexion. Tu dois travailler cela. Et si tu n'as pas fait de grandes études, tu peux apprendre des autres afin d'avoir des sujets de conversation. Alléluia. Car, maman, si tu n'élèves pas ton niveau, tu vas le communiquer à tes enfants. Quand tu regardes des enfants, ce n'est pas souvent leur père, c'est leur mère. Parce que le père, souvent, il travaille, et les enfants sont plus avec leur mère. Et il y a un film comment donné par Olivier. Ça c'est l'un des meilleurs films que j'ai regardé de toute ma vie. Ce film-là, je vous le recommande. Les mains en or. Qui a déjà suivi ce film-là? D'un médecin. Une mère abandonnée par son mari reste avec 2 enfants. Et elle avait un rêve que ses enfants soient les plus grands. Elle a communiqué ses rêves. Et elle a engendré le grand neurologue des États-Unis, un noir, qui a pu opérer 2 enfants siamois, les séparer. Et une histoire vraie. Parce que la mère lui disait, tu es grand. Et lui disait, ne regarde pas trop la télévision, lis des livres. Mais elle ne savait pas lire, mais elle a engendré un savant. Pourquoi? Elle a refusé que son enfant soit comme elle.
Et elle est allée chercher à lire. Pourquoi? Pour savoir aider ses enfants. Un rêve. Mais elle n'était pas grande, mais elle a un grand rêve. Sans un mari, elle a engendré un ingénieur et un grand médecin. Mais qu'est-ce qui arrive souvent aux mamans? Vous voulez que vos enfants s'arrêtent là où vous vous êtes arrêtés. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes inhospitalières, égoïstes, qui n'aiment pas les visiteurs et se débrouillent à les faire partir avant qu'il ne soit midi. Vous connaissez de telles maisons? Quand tu arrives le matin, bon faire ressentir Kendi. Mais bon, le bateau, sentir quoi? Kendi. Il y a une femme qui disait même aux gens, et pas Binoba, Luka côté. Tu t'imagines? Tu vas jouer chez les voisins et tu sais qu'ils préparent une bonne nourriture. Parce que quand on était des enfants, c'était ça. Tu sais que chez les voisins, là, on prépare bien. Alors tu vas là-bas jouer, mais tu attends 12h, 13h, tout ça. Et puis tu vois vraiment la maman t'appelle. Et toi, Marcelo, chez vous, on ne te cherche pas? Ah! Mais on me cherche. Mais alors, il faut rentrer à la maison? Ah! Avec l'odeur là que je sens que je rentre. Et tu rentres. Et il y a des mamans comme ça. Mais pourquoi elle faisait ça? Elle me faisait ça à moi parce qu'elle me le disait clairement parce que j'étais un enfant. Mais comment elle le faisait maintenant aux adultes? Elle diminue. Plaque, na 10, 9, 8, 7. Mode, l'enterre. Maman, ça te coûte quoi de prendre toute la nourriture, de la mettre sur la table que les gens mangent? Qu'est-ce qu'un poulet? Qu'est-ce que du riz? Il y a des femmes qui sont attachées à la nourriture à un niveau, mais allez répéter. Ça, c'est terrible. Elle-même ne mange pas. Mais offrir sa nourriture, mettre là. Et si vous avez de l'appétit, ça l'énerve. Attendez, oh, nous sommes mis ça tout. Maman, osons compter. Ah oui? Il y a des femmes comme ça. Des femmes comme ça. Elles te donnent, mais elles ne te donnent pas. Tu manges et regardes. Combien de fois tu te sers? Et si tu... Ah, tu avais faim, hein? Ensuite, tu te dis, vous allez au coso. Tes pasteurs connaissent ça tout comment? Ah, je suis sur la terre. Si maintenant, là, nous allons dans ta chambre, dans la salle de bain, lave avec un gobelet. Le gobelet est devenu, il a maintenant des couches, des savons non enlevés. Mais tu lui es tellement habitué que tu penses que c'est la première couleur. Alors que le gobelet était noir, il est devenu chocolat. Ton essuie, on peut le confondre avec un torchon. La maison, elle est propre de façade. Mais si on va sous les tables, sous les moquettes, sous les lits, c'est du désordre. Des femmes qui, le matin, c'est qu'elles prennent dans ces furushi. Vous connaissez les furushi? Furushi. C'est-à-dire que, bakizita, bosala rakansa, tombola. Mais ça, tombola privé. Ou le matin, tu sors un habit. Il est comme du tombola. Et tu fais ça. Et puis tu repasses. Non, une femme a ses habits déjà classés. Un homme, on peut comprendre un peu qu'il repasse le matin. Mais une femme, non. Ta garde-robe, elle est comment? Il n'y a rien de repassé. Tout est dans un furushi. Et maintenant, une telle jeune fille, tu l'épouses. Elle amènera quoi? Les furushi. Tu penses parce que tu l'as épousée que maintenant elle va avoir ça? Non. C'est pourquoi un petit secret à vous mes frères. Prends une belle blouse, très très blanche. Offre à ta fiancée. Après 6 mois, vois comment c'est ici. Tu sauras si elle est propre ou sale. Et si elle est très intelligente, elle va jeter ça, donner 100 cas c'est sale et puis elle achète un autre. Est-ce que sera comme maël na salité? Waouh baby. Maël na salité serait sangani. Imagine, tu viens dans une maison, tu vois
la grosse casserole sur la table. Ah oui, une grosse casserole sur la table. Les couches des bébés à gauche et à droite, ça sent les urines. Tu reviendras? Et si cet homme-là veut des grandes choses, est-ce qu'il va inviter ses amis à la maison? Non. Pourquoi? Il sera humilié par l'odeur des urines. Il y a des maisons qui sentent les urines. Parce que les mamans n'ont pas la discipline. Ils ne savent pas discipliner les enfants pour que lorsqu'ils sommeillent, qu'ils aillent dormir dans la chambre et laissent les enfants dormir sur les chaises. Et ça sent les urines. Et les chaises sont pourries. Mais oui. J'étais dans des maisons des grands hommes. Ça sent les urines. Ça sent les urines des enfants. Ou ça sent l'odeur des poissons, des Thompson. Parce qu'on lave la maison avec légèreté sans enlever l'odeur. Ah, voici comment tu sauras si votre maison sent bien ou mauvais. Va à l'intérieur. Et puis du coup, chez vous à la maison. Oh, comme une différence. Parce que quand tu es habitué à une mauvaise odeur, tu ne la sens plus. Il y a des maisons qui sentent l'étouffement. Parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Les fenêtres sont faites pour être ouvertes. Et que l'air puisse entrer. Et imagine maintenant. Ma soeur, tu es malpropre. Et un jour, ton mari est invité dans une maison. Il trouve c'est propre, c'est classe. Et cette femme a un esprit de séduction. Ozubitumba. Ozubitumba, to le baralang. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aime que ma maison soit tenue comme un hôtel. Ah oui. Quand j'arrive chez moi, que ce soit classe, propre, tout. Pourquoi? Parce que je n'aime pas sortir dehors, je n'aime pas me promener. Alors il faudrait que ma maison me donne l'envie de ne pas sortir. Mais si je vois tout le temps des choses que je n'aime pas, no betatour, on a canaïté. Cet homme sort toujours. Mais pose-lui la question, il sort toujours pourquoi? Ça sent comment à la maison? Des lits qui ne se font jamais. Des femmes qui sont mariées qui font le lit avant de dormir. Et c'est comment d'ailleurs? Papa, est-ce que ton lit est fait? Le lit est fait. Et s'il est fait, c'est comment? Comme un lit des militaires. Où le drap va jusqu'au bout, mais il n'y a pas de phase. Et bah phase, papa mon ango kala, bah phase en bête. Papa, bah phase en bête ezalara. Ma soeur, maintenant si tu n'es pas marié, ton lit c'est vraiment comme le lit des militaires, donc le drap il va jusqu'au bout et le coussin dedans, il n'y a pas de trucs. Quand tu vas te marier, c'est quand tu le feras? Tu vas le faire pendant 2 mois, mais après, il y aura le coussin, un drap plié à côté du coussin. Tu te dis, Yangwana. Oh oui. C'est ça aussi le mariage. Hein? C'est pas seulement ça qu'ils se disent ici. Tu es mon essence. Tu es mon maman. Ça l'appelle tout. Oh, le temps est contre moi. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre et qui se réfugient derrière la prière, les domestiques et les petites sœurs. Les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas préparer, qui ne savent pas préparer et qui refusent d'apprendre, se réfugiant derrière la prière, les domestiques et les petites sœurs. Ça dépend d'un homme à un autre. Pour ma part, manger, c'est pas trop mon dada. Mais il y a des hommes pour qui la nourriture c'est plus que la propreté. Que la maison soit sale, mais foufou naïe, été batté. Est-ce qu'ils sont là, les frères là? Bon, va ça. Il y a des hommes pour lesquels c'est pas la propreté de la maison ou que tu sois très éduqué. Azakunate. Mais pondou. Que tu ne rates jamais son plat préféré. Donc, quand il quitte le boulot, lui, il pense seulement à la nourriture. Et il y a des hommes comme ça. Ils se détendent lorsqu'ils mangent bien.
S'il ne mange pas, il est triste. Pourquoi? Non, il y a bien des Mikolo. Oui, il y a des hommes comme ça. Pour eux, c'est la nourriture. C'est pourquoi, ma soeur, lorsque tu veux épouser un homme, il faut un jour aller manger chez eux. Pour que tu voies le niveau de la main de sa maman et la dimension de ce qu'il a déjà goûté et que tu puisses voir ton défi. Ah oui? Il faut aller manger. Je vais manger chez vous. Et tu manges, tu sens que c'est qui t'a préparé? Maman. Donc tu as mangé ça pendant 30 ans. Comme ça, c'est niveau C. Ah, si tu es humble, tu vas auprès de sa mère, apprends-moi à préparer. Mais il y a d'autres, elles font semblant. Elle t'invite à manger, mais ce n'est pas elle qui a préparé. D'autres ont préparé. Et puis elle vient servir. Tu dis, elle prépare bien. Et quand maintenant elle vient à la maison, ça change. Mais comment tu ne prépares plus comme avant? C'est temps si je suis trop distrait, menteuse. Ce qui est vrai aujourd'hui, avec le modernisme et les restaurants, les femmes ne savent plus bien préparer. C'est rare de voir une jeune fille qui sait préparer. C'est rare. Avant l'éducation de nos parents, c'était aussi dire à la fille de préparer. Il y avait des tours à la maison, même si des filles ont 13 ans, 14 ans, c'était elle, Bibi prépare aujourd'hui, Fifi prépare tel autre jour. Et c'est comme ça qu'elles apprenaient. Et des fois, on se moquait d'elles. Quand moi, c'est toi qui as préparé. Alors, comme elle va faire un effort prochainement, alors c'est comme ça qu'elles apprenaient à préparer parce que les frères, les petits frères se moquaient et elles apprenaient. Et quand elle va dans sa maison, elle sait préparer. Mais aujourd'hui, les sœurs ne préparent pas. Lipa, Manteka, Coca, journée Leki. Et tu vas commencer à donner du Coca à ton mari, du Fanta et tu le rends diabétique. Et mieux encore, si tu peux même te perfectionner, à ne pas seulement nourrir ton mari, mais à le nourrir de manière équilibrée. Parce que tu peux nourrir aussi un homme et tu le tues. Un homme un jour est tombé en pleine chair et on demande à sa femme, tu le nourris comment? Elle dit, notre tungo, c'est que charcuterie, et puis notre chocolat, omelette, et puis votre fromage. Elle dit, mais c'est toi la sorcière. Un prédicateur, tu le nourris comme ça. Mais tu es en train de créer un problème de cholestérol. Cholestérol de nini. Tu prends du riz avec le haricot, tu mets du sucre et puis tu prends un coca, tu donnes à quelqu'un. Tu lui as donné la maladie? Ah, tu ne savais pas? Tu nourris un homme. Foufou pondou, foufou pondou, foufou pondou, foufou pondou, foufou pondou, foufou pondou. Aza obéla. Jamais il y a des fruits sur la table, jamais. Hein, frère, bon, moi n'a pas fruit, n'a pas ça n'a non. Les fruits ont disparu des tables. Les femmes ne savent plus offrir des fruits. Le fruit, ça n'existe pas. Yo m'ont mis louké là, là quoi. Et il y a des femmes qui ont gardé leur mari, rien que en sachant préparer. Elle dit, il va partir où? Il va partir, on lui prépare tellement bien. On lui met de l'eau chaude avant. Mes sœurs, il y a un mystère dans l'eau chaude. Hein? Je ne sais pas ce que les hommes ont avec l'eau chaude. Je crois que c'est parce qu'ils sont des éternels bébés. Mais bizarrement, un homme, seulement si tu lui mets l'eau chaude avant qu'il mange, qu'il lave les mains avec l'eau chaude. Non, tu as de l'impact déjà. C'est un secret que je donne à toutes les célibataires. Je vous dis, l'eau chaude là, c'est mon l'eau chaude. Mais maintenant, si tu continues ça, malgré que tu es marié, non, tu as encore plus d'impact. Je vous dis la vérité. Mais il y a des gens qui servent la nourriture qui ne prévoient même pas des serviettes. Au pèse un bloc à ma foute, non, pas un ah, et bon, ça me chouarte. Des petites choses, si petites, mais qui font la différence. Si petites. C'est pourquoi, et l'humilité des fois d'aller visiter des gens, d'aller manger chez les autres, pour que vous rendiez compte que vous vivez en villageois. L'homme se change à Mouteza, ok.
Au moins, entrée. Entrée. Tous en hôtel, t'es entrée. Entrée. Et puis, et puis, donc, ce que vous quittez, c'est ce boulot, ok, les appels, oui. Quand il rentre à la maison, tosto, ça canne la vie. Ah oui, c'est comme ça qu'on change. Mais des gens qui sont, nous on va chez personne, nous on visite personne. Peut-être vous êtes en train de mourir ensemble. Fréquentez des couples plus élevés que vous. Amen. Hein? Ne fréquentez pas des couples trop bas. Ils vont vous rabaisser. Fréquentez des couples qui vous dépassent. Quand tu vois la manière dont ils tiennent leur maison, ils tiennent leurs enfants, ils tiennent. Tu dis non. Vous allez à la maison, vous changez les choses. Ah oui. Fréquentez Rabisike Pesokanda. Amen. Et certaines femmes se réfugient derrière les domestiques. Mais sachez, maman, qu'un homme peut te donner tous les domestiques, mais il a un plaisir de manger ta sauce. Amen. Il a le plaisir de voir que c'est toi qui as préparé cette nourriture. Peut-être certains, tu peux faire repasser les habits, faire cirer les chaussures et tout le reste. Mais que ton mari ait un jour où il mange ta nourriture. Mais des fois, quand on devient une grande dame, on ne prépare plus. Et l'homme a oublié même comment tu prépares. Les hommes n'aiment pas les femmes paresseuses qui refusent de travailler et qui ne font qu'envoyer les autres. Je les appelle les femmes télécommandes. Un jour, je suis allé en vacances quelque part et j'ai rencontré une femme télécommande. Elle, le matin, elle s'assied dans une chaise. Boum. Et maintenant, c'est un endroit stratégique où elle voit tout le monde qui sort et qui passe. Donc, Sora Monio Zuitekit. Zuitekit Nezanini. Mitinda. Donc, elle est là, elle a des besoins. Mais elle ne bouge pas. Elle est seulement devant la télé avec la télécommande. Si tu passes, Marcelo, viens, amène-moi l'eau. L'autre, viens, amène-moi ceci. Toi, viens, fais cela. Elle-même ne fait ça. Elle ne fait rien. Et elle est devenue obèse. Elle ne fait rien. Mais elle veut la propreté. Elle vient là. Mais elle n'essuie pas. Viens essuyer. Ah, faites. Oh, faites. Elle ne fait rien. Elle s'assied. Elle fait qu'envoyer. Elle arrive même à envoyer son mari. Oui. Quand elle n'a plus personne à envoyer, elle t'appelle aussi. Elle t'envoie. Mais en mettant chéri, petit. Ah, nga boy abitinda mususu eh. Nga boy. Na osate. Na boy na mo na osate. Na boy ko. Ngande chefu. Ngande mukonzi. Donc na ko sablo mususu na sepeli. Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses, rusées, malicieuses, manipulatrices, voleuses, malhonnêtes, cupides, indignes de confiance. Ou quand tu as l'argent, tu dois cacher. Pourquoi? Si elle voit, elle va voler. Elle va dire là, j'ai pas pris. Les femmes voleuses, ça existe. Il y a un papa. Sa femme meurt, c'est quand il découvre, que cet enfant qu'elle appelait petit frère, c'était son propre enfant qu'elle a eu dans un autre mariage. Qu'il a hébergé pendant des années, l'enfant de sa femme, et l'appela petit frère de sa femme. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre que sa femme avait construit des maisons. Quand sa femme meurt, c'est quand il découvre qu'elle était plus âgée que lui. Tu as quel âge? Moi, 18 ans. Tu es fiancé. Est-ce que tu as déjà tout dit à ton fiancé? Vous commettez l'erreur. Ce que tu obtiens par le mensonge te coûtera très très cher. Ma soeur, tu n'as pas besoin de mentir à un homme pour qu'il t'épouse. Si c'est l'homme de ta vie, va supporter la vérité.
Et d'ailleurs, c'est un test. Lorsque un homme veut t'épouser, dis-lui une vérité qui peut le faire fuir. Et si c'est lui, il va rester. Mais des fois, vous cachez des choses qui peuvent faire fuir un homme alors qu'il doit fuir. Parce que ce n'est pas lui. Et ainsi, tu caches des choses. Mais quand il finit par les découvrir, il te haït. Les hommes ont peur des femmes manipulatrices. Elle te sourit, mais ce n'est pas le sourire. Elle te dirige. Elle est gentille, mais ensuite elle prépare quelque chose qu'elle va te demander dans 2 jours. Tout ce qu'elle fait n'est que préparation de quelque chose. Tu entres, elle enlève la veste, elle t'enlève les chaussures. Toi-même, tu sais, après, on a un service. Chérie, tu sais, Yango, c'est une introduction. Ma soeur, tu n'es pas mariée. Comment tu arrives à jongler 3 fiancés? Osama kasi. Peba kuta na raté. Peba yebité. Yo, il faut ça politique. Comment tu peux jongler 4 fiancés? Celui-ci vient lundi, l'autre mardi. Et s'il veut venir mardi, tu le bloques. Comment tu fais? Comment tu arrives à faire ça? Mon frère, quand tu découvres le mensonge, sache qu'un mensonge cache toujours des mensonges. Un homme a besoin d'une femme digne de confiance. Où tu mets 100 000 $ sur la table, il y aura 100 000 sur la table. Tu la confies de l'argent, elle te ramène. Parce que si des femmes qui dégrainent l'argent qu'on les envoie, ton mari t'envoie acheter quelque chose, c'était à 1000 $, et puis tu achètes à 900, mais 100 $, ils ont atteint. Oh, ils ont grâce nangai. Mais pourquoi tu peux pas dire, chérie, tu sais, on a eu la grâce. Pas j'ai eu la grâce, on a eu la grâce. Ce qui était à 1000 est à 900, prends, les 100 $ sont là. Ça va, c'est pour toi. Non, Yumo déjà au côté, on a une poche. Il m'avait donné 1000, j'ai acheté. À 900, c'est à moi. Non, c'est pas à toi. Tu dois rendre d'abord à ton mari et c'est à lui de te donner s'il veut te donner. C'est la famille qui est en train de te détruire. Tu deviens volesse dans le foyer pour aider ta famille. Ta famille est en train de te détruire. Est-ce que ta mère est en train de voler quelque part pour aider sa famille? Non. Mais toi, elle te pousse à voler, à tromper ton mari et à mentir. Parce que jamais tu ne seras à l'aise dans un foyer si tu as menti. Tu sais que je le mens sur ceci, je lui mens sur cela. Chaque fois qu'il te dira je t'aime, tu te sentiras culpabilisé parce que tu sais qu'il aime le mensonge. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont toujours indisposées. Indisposées. Tu t'approches d'elle, j'ai mal au ventre. Et comme il y a des hommes qui ne maîtrisent pas les périodes des femmes, ils pensent que tout le temps c'est la période des femmes. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal. Ça devient quoi? L'intercession. À moins qu'un homme soit impuissant, mais s'il fonctionne normalement, il ne peut pas accepter une femme qui ne se donne pas sexuellement. Parce qu'on ne va pas là-bas seulement prier, adorer. On va aussi s'unir sexuellement. Et certains foyers sont détruits parce que les femmes ne se donnent plus à leur mari. Rien que ça. Et c'est suffisant pour détruire un foyer. Ne pas se donner à son mari. Et quand tu te donnes, il sent que tu te donnes malgré toi. Tu ne te donnes pas totalement. Tranquille. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Et tu ne peux pas te marier à un homme, mais tu te refuses de te donner physiquement. Mais tu n'as que des besoins, donne-moi. Mais lui aussi, quand il a besoin de ton corps, tu ne lui donnes pas. Mais toi, tu veux que tes besoins financiers soient toujours satisfaits. Bakanda musumi bal bazanango eza kanda te. Eza excès angouya. Donc il a entreposé la puissance. Alors il devient nerveux. Kanda comment ganga la bino. Mais eza ko ganga te. Ils ont une satisfaction sexuelle. Ne comme plus que une nervosité.
Et il y a des hommes qui peuvent échouer dans la vie rien que pour ça. Pourquoi? Ils commencent à regarder même des femmes qui ne pouvaient pas regarder. Ils commencent à être attirés par des femmes qui ne pouvaient pas l'attirer. Parce que la femme qui est à la maison ne comprend pas que c'est un homme qui a des besoins. Et ce qui est pire, vaut mieux une femme qui dit, vraiment, ben, ces derniers temps, je n'ai pas envie de toi, qu'une femme qui ment, qui trompe, qui fuit. Vaut mieux de dire, j'ai un problème ces derniers temps. Et vous parlez, pourquoi? Parce que je sens que tu me trompes. C'est pourquoi moi aussi je te désire pas. Vous traitez le problème. C'est parce que je trouve que toi aussi tu es égoïste quand tu le fais. Alors je ne trouve pas ma part. Vous causez. Au lieu de fuir, lui pense qu'il est champion alors qu'il n'est pas champion. Oui, car il y a aussi des hommes qui réclament, mais ils font rien aussi. Mais ils pensent qu'ils font quelque chose. Parce que les femmes, des fois, sont hypocrites. Elles ne peuvent pas dire, ah, vraiment, toi, c'est rien. Alors, il veut, mais il ne fait rien non plus. Je parle en code, hein. Vous voyez, il y a trop de célibataires ici, quoi. Papa Odon, il faut aller voir Papa Odon. Il va tout dire là-bas. Ici, il y a aussi des enfants. Amen. Puis-je terminer ce matin? Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont toujours raison, qui ne demandent jamais pardon, qui ont toujours raison. Dans toute discussion, elle a toujours raison. Toujours raison. C'est toujours elle la victime. Le mari, c'est un démon, c'est Satan. Elle, c'est l'ange, Gabriel. Jamais elle ne présente des excuses. Jamais elle demande pardon. Elle a toujours raison, même quand elle sait qu'elle a tort. Il y a l'orgueil en elle pour reconnaître que, chérie, c'est vrai, là tu as raison, je me suis trompé. Non, c'est toujours elle qui a raison. Et comme c'est la femme, il faut toujours qu'on lui demande pardon parce qu'elle est la fleur rose qu'il faut toujours arroser. Fleur rose, au sein pardon. Et un couple peut passer par 2 mois, 3 mois de silence seulement parce que l'autre veut toujours avoir raison. Ah oui, hein? Voici comment les problèmes de couple commencent. Tu as tort, j'ai raison. Tu as tort, j'ai raison. Oh, tu as tort, j'ai raison. Tu as tort, j'ai raison. 1 semaine, tu as tort, j'ai raison. 2 semaines, tu as tort, j'ai raison. 1 mois, tu as tort, 6 mois. Oui. Tant que l'un de vous n'admet pas qu'il a tort pour réparer la paix, vous pouvez faire même 1 année sans paix. Et en cette période-là, l'ennemi va vous détruire parce que vous n'êtes pas dans l'entente. Le foyer n'est pas fait pour les orgueils. Si tu es orgueilleux dans le foyer, ça va te détruire. Parce que dans le foyer, des fois, on donne à l'autre raison. Et des fois même l'autre a tort, mais pour Nakimia ou Kabelier. Eh oui, ils ont bon. Mais non, pour Nakimia, n'a pas sûr raison. Parce que la paix est plus qu'avoir raison. La paix est plus que la raison. Parce que tu peux avoir raison, mais il n'y a pas de paix. Maintenant, tu ne dors pas. Oh, il y a pessilikosi, musulikosi. Oh, il y a fongoli musalalite. Oh, on a fongoli musalalite. C'est quoi? Vaut mieux lui donner raison et vous avez la paix. Mais un jour, l'autre comprendra que non, j'avais tort, mais tu m'avais donné raison et te demande pardon. Parce que des fois, quand tu exiges le pardon maintenant, il peut venir dans 2 mois. C'est pourquoi vous tous qui dans le foyer êtes toujours les premiers à faire le premier pas. Vous aurez une récompense sociale. Oui. Quiconque dans le foyer est celui qui amène toujours la paix. Même si l'autre a tort mais qui amène la paix, Dieu te récompensera. Mais yo osalara qui ebeba non c'est noté. Imagine que vous allez dormir à 22 heures. Vous vous chamaillez et personne n'admet qu'il a tort. Vous dormez à 22 heures. Vous allez vous réveiller à 8 heures. Et pendant tout ce temps-là, même si tu refuses de causer avec l'autre, tu penses à l'autre. Donc tu es comme ça. Il n'est pas ça. Oui. Mais il est à aucun saut. Il peut aucun Mais au bout de soit si mieux m'occupe. Ah! Et oui, babla bon terre. Il y a au bas là. Scolarité. Tu as fait 10 heures de temps, des pertes de temps. Maintenant, 1 semaine comme ça, tu peux mourir. Alors, pour ne pas mourir, au balou qu'il y a,
Il le connaît ça. Non, solaté. Oh, solo la caca. N'imposé oh, li solo. Tikanga na olala, mutala la kalubate. Ah, kazarema, le bolim sanga bilo ibi makani ngala boye ko la lingala ba bantier. Je les ai oubliés. Et tu imposes le dialogue. Et puis vient la paix. Et Dieu te bénira. Chère maman, des fois les guerres que vous faites avec vos maris, des fois c'est l'orgueil. C'est de l'orgueil seulement. Je ne peux pas m'humilier. Je ne peux pas m'humilier. C'est quoi ça? L'exagère. C'est trop. C'est trop. Mais ça te donne la gastrite. Toi-même, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Tu peux le dire. Tu sautes ça, vous causez, mais un jour, il va te demander pardon. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas un bras de fer où il y a un gagnant et un perdant. C'est une course, on est ensemble. Personne ne gagne, personne ne perd. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.